Il y a 77 ans, jour pour jour, mourait un héros méconnu. David Marcus est le premier général de Tsahal. Rien ne prédestinait ce colonel américain né à Manhattan en 1901 et grandi dans les rues de Brooklyn à un tel destin. Et pourtant, c'est bien lui qui permettra à l'État d'Israël de structurer son armée, d'organiser ses troupes et de remporter sa guerre d'indépendance. Voici son histoire. Issu d'une famille juive roumaine ayant fui les pogroms, David Marcus grandit sans le sou, souvent livré à lui-même dans les rues new-yorkaises. Mais il brille à la fois par son intelligence et ses capacités physiques. À 18 ans, il intègre l'académie militaire de West Point, d'où il sort diplômé avec d'excellents résultats. Il poursuit ensuite des études de droit et devient avocat fédéral, menant des procès retentissants contre les figures du crime organisé, notamment Lucky Luciano. Nommé commissaire du département des prisons de New York, il s'impose comme un homme d'action et de principe. Durant la Seconde Guerre mondiale, il s'engage dès 1939. Marcus gravit rapidement les échelons. C'est un stratège audacieux, il développe et enseigne de nouvelles tactiques de combat, notamment en milieu tropical. À la veille du débarquement de Normandie, bien qu'il n'ait jamais été formé comme parachutiste, il se porte volontaire pour sauter avec la 101e division aéroportée. Colonel, il n'y était nullement obligé, mais David Marcus n'écoutait que son courage. Il prend le commandement des unités dispersées et les mène au combat avec sang-froid et détermination. Jusqu'à l'âge juif très assimilé, au point de s'être intéressé fortement au christianisme et d'envisager la conversion, Marcus vit une profonde transformation lors de la visite du camp de Dachau. Le choc des horreurs nazies réveille en lui une identité longtemps enfuie. C'est un cri silencieux venu des profondeurs de l'âme. Il comprend que sa place est désormais auprès de son peuple. Il joue alors un rôle clé dans la mise en place des procès de Nuremberg et de Tokyo, jetant les bases juridiques du jugement des crimes contre l'humanité. Après la guerre, Marcus retourne à la vie civile et dirige un cabinet d'avocats. Mais en 1947, un appel de Ben Gurion change tout. L'Empire britannique s'effondre, la guerre d'indépendance approche, mais les factions juives ne sont pas prêtes. Il faut un homme capable d'unifier, de structurer, de former. Marcus cherche parmi ses contacts un officier prêt à partir. N'en trouvant aucun, il se propose lui-même. Je ne suis peut-être pas le meilleur homme pour ce travail, mais je suis le seul prêt à y aller. Patriote américain convaincu, il demande l'autorisation de servir dans une armée étrangère. Le département de la guerre ferme les yeux. À ce stade, la Haganah n'est pas une armée étrangère, mais celle de survivants luttant pour leur survie. Pour éviter les représailles britanniques, il prend le nom de guerre Michael Stone et débarque en Palestine en janvier 1948. Dès son arrivée en terre d'Israël, David Marcus est nommé de facto général par David Ben Gurion. Le contexte est dramatique. Les armées arabes encerclent l'État juif naissant. Les villages sont isolés et vulnérables. Il n'existe aucune ligne de défense cohérente, pas d'artillerie, pas d'aviation et à peine quelques armes d'infanterie avec des munitions limitées. La Haganah, organisation militaire clandestine, excelle dans la guérilla et le renseignement, mais ne possède ni structure ni expérience d'une armée nationale régulière. David Marcus en identifie immédiatement les lacunes. Il conçoit une chaîne de commandement et de contrôle digne d'une véritable force militaire. Il renforce les défenses là où elles sont jugées trop faibles, notamment à Jérusalem et dans le Negev, planifie des opérations décisives et supervise la construction de routes vitales pour acheminer les armes et les vivres, comme la célèbre route de Birmanie qui brisera le siège de Jérusalem. Son rôle est central dans une guerre qui, à ses débuts, semble perdue d'avance. Marcus n'était pas seulement un stratège, il fut un ciment entre les factions diverses, unificateur d'un peuple au bord du gouffre. Quelques heures avant l'arrivée en vigueur d'un cessez-le-feu, Marcus regagne son quartier général sur le front central. Il donne ses dernières instructions, restez en alerte car l'ennemi pourrait tenter un dernier assaut. Cette vigilance qu'il impose comme une règle lui coûtera la vie. Vers 4 heures du matin, alors qu'il se présente à l'entrée du poste de commandement, un jeune soldat ne le reconnaît pas. Marcus s'exprime en anglais, une langue que le sentinelle ne comprend pas. Un tir de sommation est suivi d'un tir mortel. David Marcus, fils de Mordechai, s'éteint le 10 juin 1948, à quelques heures de la trêve sur la terre pour laquelle il avait tout quitté. Son corps est rapatrié aux États-Unis et inhumé à l'académie militaire de West Point. Sur sa tombe, ces mots sont gravés. Colonel David Marcus, un soldat pour toute l'humanité. En Israël, le choc est immense. David Ben Gurion déclare « C'était le meilleur homme que nous avions ». Moshe Dayan l'accompagne aux funérailles, Menachem Begin le qualifiera plus tard de héros d'Israël. En ce jour d'anniversaire de sa mort, souvenons-nous de David Marcus, celui qui a offert à notre armée sa colonne vertébrale et à notre peuple l'espérance de sa victoire. Celui qui, au nom de l'unité, a fédéré des visions opposées sous une même bannière, celle de l'indépendance retrouvée.